Les Kounabélistes, pour 5000 francs CFA et un t-shirt, ont vendu leur voix. Les Kounabélistes, en Béline-Douane, toi, vous chantiez chassons le PDG. Et aujourd'hui, vous êtes dans le PDG, le Dudé. Vestiges laissés par Omar Bongo. On dit mal les Kounabélistes sont les rescapés du système Bongo PDG, Parti démocratique gabonais. Les Kounabélistes font des choix guidés par la faim et la soif plutôt que par l'intérêt de la nation. Les enfants de mendiants sont devenus à leur tour des mendiants, un héritage de mendicité. Leur principal travail est la mendicité et bouger les fesses dans les groupes d'animation. Doucement. Pendant que le chef du parti politique et les membres du gouvernement se remplissent les poches avec l'argent du contribuable. Et vous continuez d'applaudir. Les Kounabélistes sont des fanatiques. Les Kounabélistes vivent dans la dépendance. Les Kounabélistes refusent souvent de se remettre en question. Les Kounabélistes ont vendu leur dignité pour un morceau de pain et 5000 francs CFA. Les Kounabélistes ne réfléchissent plus. Ils passent leur temps à soutenir un homme au lieu de soutenir leur pays. Les Kounabélistes ont... Question dont je voudrais te poser. Ambeng, dis-moi un peu si maman là serait vivante. Elle accepterait que tu viennes insulter quelqu'un comme ça là, sur la place publique. Dis-moi si c'est ta mère qui t'a éduqué comme ça, celle que tu veux défendre aujourd'hui, que parce qu'Oligui a parlé d'elle. Si Oligui a parlé d'elle, encore Ambeng, désolé. Mais n'oublie pas que Oligui n'est pas un homme ordinaire. C'est le président de la République, élu par des Gabonais et des Gabonaises. Toi, tu n'es pas un modèle dans cette République-là. Goué, tu n'es pas un modèle dans cette République. Quand tu viens sur la place publique, venir dire que non, toi, tu fais les deux. À la fois, tu fais les femmes, à la fois, tu fais les hommes, ou les hommes te font, mais tu n'es pas un modèle dans notre République. Tu n'es pas un modèle. Et tu n'es pas bien placé pour venir faire la morale au président de la République. Parce que tu n'es pas un modèle. Notre modèle de société, ce n'est pas les bisexuels. Notre modèle de société, ce n'est pas celui-là. Nous avons un Gabon à protéger. Oui. Si ça vous excite, si ça vous enchante comme ça, juste parce qu'on est fâché, mais enfin, soyez heureux qu'on vous envoie les 100 000 euros, que les 50 euros, mais enfin, sous le dos des Gabonais et des Gabonaises, pour vos propres fins, ta nouvelle voiture, qu'est-ce que ça nous fait nous les Gabonais? Qu'est-ce que nous on a chié? Qu'est-ce qu'on a à foutre de ta nouvelle voiture? Les Gabonais, les Gabonaises ont mangé quoi? Toi, depuis que tu es là-bas, tu nous as envoyé quoi? Tu as créé quoi pour le Gabon? Tu as créé quelle filière pour le Gabon? Pour qu'on sache que non, oui, Mbeng est parti depuis. Amana Boana, il est comme ça. Amana Dormiana Boana. On a entendu ça où? Mais écoute, faut pas nous emmerder. Tu n'es pas un modèle dans notre République, tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas bien placé pour parler sur la place publique. Je ne pense pas que si ta mère vivait, elle peut accepter que tu viennes insulter les gens, l'autorité de l'État, sa femme, sa mère. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenus fous? La réalité, elle est là. C'est la sale politique que la 5e République ne veut pas se détacher. Les collaborateurs du chef de l'État, tous ceux qui sont autour, aux manettes de l'État, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes pas sérieux? Vous travaillez en même temps, vous voulez faire tomber la 5e République. Parce qu'aujourd'hui, la 5e République vous accable. Sous la 5e République, vous ne gagnez plus l'argent de manière, je ne sais pas, à profiter sur les gens, à profiter sur les Gabonais, les Gabonaises qui croupissent dans la misère, sans mettre des bonnes politiques en place pour que le Gabon avance. Voilà vous. Voilà des situations que vous nous amenez. Un imbécile, un pauvre fou. Moi, je ne te connais pas, Mbeng. Tu ne peux pas te permettre de venir insulter, je ne sais pas, les parents des gens et faire tout le reste, et après dire que non, tu veux te faire passer pour un enfant bien. Tu dis je respecte la mère de tel, oh la mère de Comignon, oh maman, je l'ai connue, machin et tout, que tu arrêtes tes conneries. Tu n'es pas un modèle dans cette société, je te le répète. Tu n'es pas un modèle dans cette société. Si vous faites vos choses, ne pas dans vos villes, dans vos maisons, dans vos coins. Vous n'êtes pas là pour venir vous exprimer dans la place publique et dire que oui, vous le dites parce que vous êtes fiers. Qu'est-ce qu'on a à foutre de vous? Le Gabon a suffisamment de merde comme ça. Et vous faites partie de tout ce monde-là qui ont détruit ce Gabon-là. Les mêmes gens que vous critiquez là, c'est vous, vous faites partie de tout ce monde. C'est ça l'éducation que vous voulez laisser à nos enfants? C'est ça l'éducation? Venir les faire mettre dans la tête que oui, être bisexuel, bien dans la vie, qu'on peut gagner de l'or, on est milliardaire. Mais dis donc, va te faire foutre avec ta merde. Hein. Va te faire foutre et ne fais pas chier
C'est toi le con, c'est toi le chien, c'est toi le malade. C'est l'éducation que vous allez laisser à nos enfants de demain? Je te dis bien encore que l'enlève, tu es un con, tu es une merde. Il faut que ça s'arrête. Ça ne s'achète pas. Tu n'es pas un modèle dans notre société. Tu es quel modèle? On est dans un pays là, vous voulez faire vos expérimentations, faites-le là-bas. En Europe, vous êtes bien. Ma nouvelle voiture, qu'est-ce qu'on a foutu de ta nouvelle voiture? Ça nous avantage en quoi? C'est ta vie. Alors vis là-bas. Au lieu de venir injurier, insulter les gens, tu n'es pas un modèle. Tu dis que tu es grand. 60 ans d'ici là. Et 60 ans d'ici là, tu es là en train d'insulter con chien sous les slip. Tu n'as pas honte? Chers compatriotes, voilà des réalités dans notre pays. Des gens à qui vous avez fait confiance hier. Voilà à quoi ils nous amènent. Des comportements d'un autre temps, d'une autre époque. Pour ça, la génération que nous représentons, nous devons faire la différence d'une époque. Pour ceux, dans la paix, sous la protection de nos ancêtres, notre terre et notre devoir. C'est normal que dans un pays où coule le pétrole, on se retrouve avec la majorité dans la souffrance, dans la misère totale, et une minorité de personnes qui vivent la vie de pacha, qui vit la vie de roi, de reine. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. 56 ans, plus de 60 ans de vie, on a enrichi seulement les gens. Les gens sont obligés aujourd'hui de se lever. Vous avez déjà entendu ça un jour où en France, où on dit, bon voilà, un riche s'est levé, il est parti dans une cité et il a donné une caravane médicale. Vous avez déjà entendu ça où? Que celui qui connaît, vous qui avez demeuré, vous qui habitez en Europe, venez nous le dire ici. Mais il n'y a que au Gabon, dans les pays africains où on voit ces conneries-là. On enrichit les êtres humains, on appauvrit l'État, et après c'est pour venir se faire passer pour des pompiers. Pour venir, bon voilà, on offre des caravanes médicales. Il faut que toutes ces choses-là s'arrêtent. L'État est fort plus que tout le monde. Et nous devons mettre en place des mécanismes qui font en sorte que rien ne peut dépasser ce que la majorité a décidé. La politique sociale au Gabon, elle est misérable. Elle ne représente rien pour son peuple. Les populations gabonaises ne profitent de rien du tout. On a fait 56 ans dans la merde, sans développement. Ni route, ni hôpitaux, ni école. Rien du tout. On compte seulement des bouts de doigts. Quand on parle de développement, ce n'est pas des bouts de doigts. C'est dans toutes les localités. Faire en sorte que non, sur 1 kilomètre, on retrouve une école ou je ne sais pas. Un dispensaire. Mais il n'y a rien eu de tout ça là, pendant toutes ces années-là. Toutes ces personnes-là sont là autour de nous. Toutes ces personnes-là sont en train de tourner autour de nous. Vous nous avez demandé de tourner la page. Mais nous tournons cette page-là en faisant quoi? En revenant encore sur les mêmes choses. Non? Garantissez à chaque Gabonais, à chaque Gabonaise, un sou qui revient du trésor public, c'est au moins redonner la dignité aux Gabonais. Cette dignité tant proclamée depuis le 30 août. Mais depuis le 30 août jusqu'à ce jour-là, la 5e République, on peine encore à rentrer dans les mesures sociales qui peuvent au moins faire en sorte que la majorité soit impactée. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Ce n'est pas aussi la France qui vous dit de ne pas mettre cette politique parce que c'est elle qui vous donne de l'argent. Non, je m'inscris en fond. Ce n'est pas la France là qui dit que non, bon voilà, faire en sorte que non, au niveau des entreprises, qu'on accompagne sérieusement, comme on donne de l'argent aux gens, on entend. On prend de l'argent, on envoie en France les 5 000 euros, les 50 000 euros, les 150 euros, les 150 000 euros, autant d'argent. Allez le distribuer en Europe pour corrompre les gens. Pour amener et corrompre qui? Pour aller corrompre des fous, des malades, des pédés, des folles. Voilà aujourd'hui, la République, elle se retrouve, je ne sais pas, vilipendée, insultée. La République se retrouve, je ne sais pas, dehors. Tout ça à cause de quoi? À cause des sales politiques que vous ne voulez pas vous détacher. À cause de la merde politique que vous ne voulez pas vous détacher depuis 50 ans. Voilà ce que nous sommes en train de vivre.
des salopards, des chiens, des gens qui font des choses contre nature et qui viennent parler sur la place publique et qui viennent salir l'autorité de l'État. Les 94% dont les Gabonais qui ont décidé de faire de cette 5e République ne sont plus importants pour cette merde-là, pour ce malade-là. À cause de quoi? La même 5e République qui s'agit toujours dans la vieille politique qui ne veut pas nous laisser. La vieille politique depuis 56 ans, bientôt 60, 70 ans. On va rester dans les mêmes politiques. Soudoyer les gens, tripatouiller, faire les mensonges. On est fatigué de toutes ces choses-là. On est fatigué. Voilà la République. Voilà l'autorité de l'État. On insulte comme je ne sais pas. C'était un match de football. Comme si c'était, mais enfin, où va la vie? À cause de quoi? À cause de votre politique que vous avez autour de vous, que vous ne voulez pas laisser. À cause de ce que vous avez continué de faire. Le PDG est toujours avec eux. Autour de vous. Il n'y a que eux qui sont là. Il n'y a que eux qui doivent faire tout. Nous avons décidé de construire un nouveau Gabon. Nous ne devons plus nous retrouver dans cette vieille politique de merde. Des imbéciles qui sont installés en Europe et qui prennent les gens, je ne sais pas, pour emmerder le peuple, pour insulter l'autorité de l'État comme si c'était, je ne sais pas, c'était de l'amusement. Et demain, ils vont rentrer dans notre pays, ils seront ministres de la République. Demain, ils vont rentrer dans notre pays, ils seront présidents de la République. Voilà ce qu'on trouve au Gabon. Nulle part ailleurs. Des cancres, des enculés, des merdes qui font des choses contre nature. L'enlair zibelewe. Yungakon. L'enlair. Ambang obelena. Yungakon. Enfin, respecte quand même les 94%. C'est pas ce que tu racontes que non, je respecte la mère de tel, je respecte la mère de tel, je respecte, mais tu es fou. Tu es devenu malade. Arrête. S'il a parlé de ta mère, mais il faut que tu arrêtes. C'est l'autorité de l'État. Jusqu'à sa femme. Oubelena, Yonga Sorichi. Tu veux quoi? Qu'on te donne quoi? 100 000 euros? Tu veux 1 milliard de dollars? Toi aussi? Écoutez, arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. C'est quelle éducation vous donnez à nos enfants? C'est quelle éducation vous donnez à l'avenir du pays? C'est quelle éducation? On insulte l'autorité de l'État comme ça? Tout ça à cause de quoi? La sale politique que la 5e République ne veut pas se détacher. La merde qui a toujours pillé, gaspillé le pays. Tout ce que vous faites là, c'est dans zéro, c'est à nu. Parce qu'on injure l'autorité de l'État comme ça. Avec des imbéciles, une merde. Lui, il représente quoi, lui? Qui agit contre nature. Et il veut venir parler sur la place publique. Ouakon, Ambeng. Ouakon. Tu es malade. Voilà la réalité. La 5e République. Les politiques que vous voulez encore nous faire traîner. Alors qu'on a décidé de construire un nouveau Gabon. Ce nouveau Gabon-là passe par quoi? La vérité. Arrêtez de faire les choses en cachette. Envoyez de l'argent aux gens. Votre entourage. C'est votre entourage aussi qui va vous faire ça. Oui. Votre entourage, que vous faites aussi confiance. Les mêmes. La même politique. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous devons nous concentrer. Nous devons construire le nouveau Gabon. Et construisons ce nouveau Gabon-là avec le respect. Respecter nos institutions. Respecter nos autorités. Oui, s'ils sont là, ils ne sont pas venus avec les camions de canon. Non, ils sont venus, nous avons décidé, nous sommes allés aux élections, on a voté, 94% c'est sorti. Même si on dit qu'on a triché, il y a eu au moins les 70% qui ont décidé de cette 5e République. Mais merde, où va le monde? Il faut que ça s'arrête. Vous laissez des imbéciles venir parler de n'importe quoi sur l'autorité de l'État. Même si on n'aime pas quelqu'un, on a besoin de venir faire ça. Et nos enfants, vous les mettez où? Comme toi tu n'as pas fait d'enfant, comme toi tu n'as rien fait, c'est pourquoi tu te comportes comme ça dans l'air. Ils sont où ils l'ont? À Timor.
Comme tu n'as pas fait d'enfant, c'est pourquoi tu te comportes comme ça. Nous, on a des enfants. On a une certaine politique que nous devons laisser derrière. Oui. Dans la paix, sous la protection de nos ancêtres, notre terre et notre devoir. Oui, il y a beaucoup de drapeaux, plein. Mais le 17 août appartient à qui? C'est pas à tous les Gabonais. Si monsieur le président envoie même 50 000 à chaque Gabonais pour fêter, ça va le faire quoi? Rien. Les Kounabélistes, pour 5000 francs CFA et un t-shirt, ont vendu leur voix. Les Kounabélistes, en Béline-Douane, toi, vous chantiez chassons le PDG. Et aujourd'hui, vous êtes dans le PDG, le Dudé. Vestiges laissés par Omar Bongo. On dit les Kounabélistes sont les rescapés du système Bongo PDG, Parti démocratique gabonais. Les Kounabélistes font des choix guidés par la faim et la soif plutôt que par l'intérêt de la nation. Les enfants de mendiants sont devenus à leur tour des mendiants, un héritage de mendicité. Leur principal travail est la mendicité et bouger les fesses dans les groupes d'animation. Doucement. Pendant que le chef du parti